Un peu comme un clignotant cosmique géant, un trou noir supermassif situé à 570 millions d'années-lumière produit des éruptions tous les 114 jours. Récemment, les astronomes ont remarqué de puissantes éruptions de lumière provenant du trou. Cette monstruosité a une masse environ 20 fois supérieure à celle du trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Jusqu'à présent, la seule explication dont disposent les scientifiques est que le trou noir arrache des morceaux de matière d'une étoile en orbite. Cela se produit chaque fois qu'il s'approche de trop près. Cette découverte est plutôt spéciale, car on n'avait jamais vu un trou noir se comporter de la sorte auparavant. Habituellement, si une étoile s'approche d'un trou noir, le monstre de l'espace la déchiquette en brins fins, un peu comme des spaghettis. Ensuite, le trou noir avale la plupart de la matière de l'étoile. Les restes s'éloignent en longues banderoles lumineuses, mais pas dans le cas présent. Chaque fois que l'étoile s'approche du trou noir, elle perd l'équivalent de presque 3 fois la masse de Jupiter, qui n'est rien moins que la plus grosse planète de notre système solaire. Cela entraîne donc aussi une énorme éruption que les astronomes peuvent observer depuis la Terre. Les éruptions sont si régulières que les chercheurs ont réussi à en prédire plusieurs. Elles se sont notamment produites le 6 septembre et le 26 décembre 2020. Une nébuleuse est un nuage de poussière et de gaz en suspension dans l'espace. Tu peux la voir dans le ciel nocturne sous la forme d'une tache claire ou, à l'inverse, d'une tache sombre sur fond de matière lumineuse. La nébuleuse du rectangle rouge, dans la constellation de la Licorne, alias Monocéros, ne ressemble à aucune autre. Notre univers a très peu de lignes droites. Et voici un rectangle géant, qui n'est rien d'autre qu'une énorme nébuleuse gazeuse. Et puis, il y a aussi la couleur, une étrange teinte rouge-orangée. Les astronomes supposent que cette lueur pourrait provenir d'une activité inhabituelle à l'intérieur des amas de poussière. Il est probable que cette activité se produise au niveau moléculaire. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Mais HD 140283, une étoile officieusement appelée Mathusalem, serait apparemment âgée de plus de 14 milliards d'années. Encore plus paradoxal, l'étoile possède certains éléments chimiques qui sont plus typiques d'une étoile de deuxième génération. Ce sont celles qui ont été formées à partir de la poussière et du gaz laissé après l'explosion de la première génération d'étoiles. Le paradoxe est le suivant: comment une étoile peut-elle être plus vieille que l'univers lui-même ? Jusqu'à présent, l'explication la plus probable est une erreur dans les observations. Cela pourrait faire croire aux astronomes que l'étoile est plus vieille qu'elle ne l'est. L'étoile appelée Vega est relativement proche de nous, à seulement 25 années-lumière du Soleil. Ce n'est pas l'étoile la plus banale qui existe, car elle est plus brillante qu'elle n'est censée l'être. Et elle n'est pas ronde, mais plutôt en forme d'œuf. Les astronomes pensent que c'est parce que l'étoile tourne si vite que sa forme change. Juge-en par toi-même. Il faut 27 jours au Soleil pour accomplir une rotation complète. Or, Vega n'a besoin que de 12h30 pour tourner autour de son axe. Cette vitesse élevée influence aussi les températures à la surface de l'étoile. Ses pôles sont plus chauds de plusieurs milliers de degrés que son équateur. Il existe un trou noir supermassif situé à 250 millions d'années-lumière de la Terre. Il produit le son le plus profond jamais détecté provenant d'un objet dans l'univers. Ce son est 1 billiard, c'est-à-dire 1 avec 15 zéros, 2 fois plus grave que ce que l'oreille humaine peut percevoir. Les bulles de Fermi déroutent les astronomes au plus haut point. Ce n'est pas tous les jours que notre galaxie natale souffle des bulles d'une température supérieure à 4 millions de degrés. Provenant du centre de la Voie lactée, ces sphères ne sont constituées que de puissants rayons gamma. Ce serait un peu moins étrange si une bulle restait à l'intérieur de l'autre, les deux étant au centre du cœur de la galaxie. Mais les deux sphères géantes planent indépendamment au-dessus et au-dessous du trou noir au centre de la Voie lactée. Encore plus bizarre, elles se touchent et créent une forme de sablier. Cela fait ressembler la structure entière au chiffre 8. Les bulles elles-mêmes sont bien définies, légèrement ciselées au bord et d'une taille hallucinante, s'étendant sur une longueur totale de 50 000 années-lumière. Les scientifiques doivent encore résoudre plusieurs mystères liés aux bulles de Fermi. Par exemple, qu'est-ce qui peut produire une énergie aussi extrême, aussi puissante que 100 000 supernovas qui explosent ? Ou encore, qu'est-ce qui explique la nature décentrée des bulles ? Il doit se passer quelque chose là-bas, même s'il semble que les bulles entourent le néant. K2-141b, une planète située en dehors de notre système solaire, semble ne pas être si différente de la Terre. Si tu l'as visitée, tu verrais des océans liquides s'évaporer dans l'atmosphère. Tout comme sur notre planète, la vapeur se condense ensuite et revient à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut des rochers. La surface de cette exoplanète inhabituelle est couverte de mers de lave. Dans la plupart des zones, elles sont profondes de plusieurs dizaines de kilomètres. Et comme les températures sur la planète atteignent 2800 degrés pendant la journée, le magma des océans se vaporise dans l'atmosphère.
Ensuite, des vents supersoniques se déplaçant à une vitesse de 1,6 km par seconde transportent la vapeur de roche vers la face sombre de la planète. Là, le magma vaporisé se refroidit, redevient liquide et retombe à la surface sous forme de pluie rocheuse. Gliese 436b, une exoplanète lointaine de la taille de Neptune, est un paradoxe à elle toute seule. Elle est faite de glace brûlante. La planète effectue une orbite complète autour de la naine rouge Gliese 436 en 2 jours et 15 heures. Ce qui signifie qu'elle voyage remarquablement près de son étoile mère. C'est peut-être la raison pour laquelle les températures de la planète descendent rarement en dessous de 430 degrés. Mais le plus étrange, c'est que la planète abrite d'énormes volumes de glace d'eau connus sous le nom de Ice-6. Elle reste solide malgré des températures étouffantes. Les neutrinos sont de minuscules particules, presque sans masse, qui peuvent se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. Ils peuvent facilement traverser les métaux et parcourir des kilomètres sans que rien ne les arrête. Tu peux être sûr que des neutrinos traversent ton corps en ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo. Ces particules subatomiques insaisissables naissent dans les explosions de supernovas et dans les réactions nucléaires à l'intérieur des étoiles. À environ 4000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Serpent, se trouve une planète bizarre. Les astronomes pensent qu'elle aurait pu être autrefois le noyau d'une étoile massive, maintenant disparue depuis longtemps. De 5 fois la taille de la Terre, elle semble être un énorme diamant. La planète est plus dense que toutes les autres découvertes jusqu'à présent et se compose principalement de carbone. Elle est si dense que les astronomes pensent que ce carbone pourrait être cristallin. Cela signifie qu'au moins une partie de la planète est un diamant. La plupart des étoiles se déplacent autour du centre de leur galaxie en suivant des orbites fixes, mais pas HE 04375439. Cette étoile vieille de 30 millions d'années, apparue non loin du centre de la Voie lactée, a décidé de partir en voyage. Les astronomes pensent que l'étoile pourrait avoir croisé le trou noir supermassif Sagittarius A*. Et ce monstre spatial a peut-être poussé l'étoile hors de la galaxie. Elle voyage maintenant à travers le halo extérieur de la Voie lactée, se dirigeant droit vers l'espace interstellaire à une vitesse de 2 500 000 km/h. Les halos stellaires entourent les galaxies et abritent des étoiles et des amas d'étoiles. Cette découverte s'est avérée extrêmement déroutante. Des étoiles massives aussi jeunes, car des dizaines voire des centaines de millions d'années, c'est très jeune pour une étoile, ne se trouvent généralement pas dans le halo. Là, on ne rencontre que les étoiles les plus anciennes de notre galaxie, âgées d'au moins 10 milliards d'années. Lorsque des collisions désastreuses de champs magnétiques se produisent à l'équateur du Soleil, elles provoquent de gigantesques tsunamis de plasma. Ces tsunamis se déplacent à la surface de l'étoile à une vitesse de 300 mètres par seconde. De tels tsunamis, qui peuvent durer pendant des semaines, se produisent presque chaque décennie. À plus de 7000 années-lumière de la Terre se trouve la nébuleuse de l'Aigle. C'est un jeune amas d'étoiles, âgé de seulement 5,5 millions d'années. Le télescope spatial Hubble a réussi à capturer une image de plusieurs silhouettes sombres près du centre de la nébuleuse. Ce sont les piliers de la création, des vrilles imposantes de gaz et de poussière interstellaire. Ils font aussi partie de la zone active de formation d'étoiles de la nébuleuse. Les étoiles naissantes sont cachées dans ces colonnes de gaz. Contrairement à leurs frères et sœurs supermassifs, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Mais même ainsi, un seul minuscule trou noir aurait la masse d'un millier de voitures. Une théorie prétend que des tonnes de mini-trous noirs pourraient être apparus juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que plusieurs mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour, sans même qu'on les remarque. Les scientifiques pensent que les trous blancs pourraient aussi exister, même si aucun n'a encore été découvert. Lorsqu'un objet spatial rencontre un trou blanc, il ne peut pas y entrer de l'extérieur. Mais la lumière et la matière pourraient s'échapper de l'intérieur d'un tel trou. Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais situé sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus.
Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo. De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière. Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangé au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du Soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le Soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le Soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu. La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de Mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du Soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars. Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe deux théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte. Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète. Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure. Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau. C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces deux planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle?
un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble. Ils pensent qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens. À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre, endommageant les ordinateurs et provoquant des pannes de courant qui auraient duré des mois. Une tempête solaire surprise nous a frappé le 25 juin 2022. Un photographe a même réussi à capturer de superbes aurores lumineuses qui ont traversé le ciel de l'aube à Calgary, au Canada, et qui ont duré 5 minutes. Elles ont été provoquées par la tempête. Les étoiles vampires existent vraiment. Elles font partie d'un système d'étoiles binaires, et elles peuvent littéralement aspirer la vie de l'autre étoile du système, afin de continuer à brûler plus longtemps. Le principe est simple. Une étoile plus petite et de plus faible masse vole le carburant hydrogène de sa sœur pour augmenter sa propre masse. Cette étoile vampire devient alors plus chaude. De plus, sa couleur passe au bleu vif. Ainsi, elle a l'air beaucoup plus jeune. La couleur de l'univers est surnommée l'AT cosmique. La lumière provenant des galaxies et des étoiles qui s'y trouvent, ainsi que des nuages de gaz et de poussière dans l'univers observable, a une couleur spécifique. C'est une teinte ivoire assez proche du blanc. L'univers est beige car il y a davantage de zones qui produisent de la lumière verte, jaune et rouge que de zones qui émettent du bleu. Les astéroïdes ne sont pas aussi rares sur notre planète que nous ne le pensons. Environ 17 000 d'entre eux nous rendent visite chaque année. Tu en as même probablement vu au moins un dans ta vie. Par exemple, si tu as déjà vu une étoile filante. Elles laissent derrière elles des queues brillantes alors qu'elles traversent l'atmosphère terrestre. Bien sûr, elles ne sont belles que dans le ciel. Si elles atteignaient le sol, les conséquences seraient désastreuses. Heureusement pour nous, la plupart d'entre elles explosent entre 50 et 80 km au-dessus de la surface terrestre. Leur masse est trop faible pour qu'elles puissent supporter un tel voyage jusqu'au bout. La plupart d'entre elles demeurent donc inoffensives pour autant que nous soyons concernés. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Commençons par les plus petits, les astéroïdes de moins d'1 mètre de diamètre. Ils ont à peu près la taille d'un enfant et ils sont trop petits pour causer de réels dégâts. Le plus souvent, ils explosent dans l'atmosphère sans même atteindre les couches inférieures. Mais dans le même temps, ils projettent à chaque fois des tonnes d'énergie en se désagrégeant. Les astéroïdes de 4 à 5 mètres de diamètre, c'est la taille d'une girafe ou d'un mammouth de l'ère glaciaire. Ces météorites de plus grande taille nous parviennent moins souvent, une fois tous les ans et demi environ. Comme les précédentes, elles ne constituent heureusement pas une menace sérieuse, mais elles projettent beaucoup plus d'énergie. Ceux de 9 mètres maintenant, soit la hauteur d'un immeuble de 3 ou 4 étages. Ils nous rendent visite une fois tous les 10 ans, et là, ça commence à devenir sérieux. Ils projettent une onde qui pourrait détruire une ville entière. Je pense que tu comprends à quel point les conséquences seraient catastrophiques si un tel astéroïde touchait la Terre. 20 mètres à présent. Autrement dit, un immeuble avec de nombreux étages. Ils se plaisent à visiter la Terre une fois tous les 60 à 70 ans. Bonne nouvelle, ceux-ci explosent à 19 km au-dessus du sol. L'énergie qu'ils dégagent suffirait à raser une région entière s'ils touchaient le sol. Mauvaise nouvelle, un tel astéroïde nous a déjà rendu visite récemment, et les conséquences ont été sévères. Tout s'est passé dans une ville du nom de Tcheliabinsk. Le 15 février 2013, vers 9h20, heure locale, le gigantesque astéroïde a commencé à ralentir dans l'atmosphère terrestre, puis s'est brisé en petits morceaux à 23 km au-dessus du sol. Ces morceaux ont ensuite volé dans différentes directions. L'onde de choc a brisé toutes les vitres de la ville et endommagé de nombreux bâtiments, incluant habitations, commerces et écoles. Il a fallu du temps pour tout réparer et l'ampleur de cette destruction aura été considérable. On a ainsi déploré jusqu'à 1615 blessés, mais fort heureusement, aucune perte humaine.
Tout du moins, sommes-nous en sécurité pour le moment. Le prochain astéroïde de ce type ne devrait nous atteindre que dans les années 2070-2080. Et personne n'est capable de prédire où il atterrira pour l'instant. Passons maintenant à un plus gros gibier. Un astéroïde de 90 mètres. C'est la hauteur de la Statue de la Liberté avec son piédestal. Un tel colosse ne se présente que tous les 4500 ans. Et voici le premier astéroïde de notre liste qui pourrait littéralement s'écraser sur Terre. Les dommages seraient évidemment considérables. Non seulement il serait capable de démolir une ville entière, mais il pourrait aussi incendier les zones voisines. Certaines personnes ont même été témoins de l'impact d'une telle météorite sur notre planète. La célèbre météorite de la Tunguska est la plus grande catastrophe due à un astéroïde à laquelle on n'ait jamais assisté. Tout s'est produit le 30 juin 1908 en Sibérie orientale. La météorite était éclatante, comme un second soleil, et les gens ont ressenti une vague de chaleur lorsqu'elle s'est approchée de la Terre. Elle a explosé près de la rivière. Heureusement, toute la région était entourée de taïgas et il n'y avait pas de grande ville à proximité. Mais malgré tout, la vague de chaleur a instantanément carbonisé de nombreux arbres. De graves incendies de forêt se sont déclarés. Le bruit de l'explosion a été entendu à des centaines de kilomètres à la ronde et toutes les fenêtres se sont brisées sur des dizaines de kilomètres alentour. L'orage magnétique qui a résulté de cette collision a duré 5 heures. Les conséquences ont été véritablement dantesques, mais peut-être que ce n'est pas la pire chose qui attend l'humanité. 999-42 Apophis, 370 mètres de diamètre. C'est un peu plus grand que la Tour Eiffel. Cette météorite, découverte par les scientifiques en 2013, sera notre prochain invité. Des collisions d'une telle force se produisent une fois tous les 100 000 ans environ, et celle-ci s'approche inexorablement. La force d'une telle explosion est comparable à celle de l'éruption catastrophique du volcan Krakatoa en 1883. Et cette éruption est considérée comme l'une des plus destructrices de l'histoire. Elle a provoqué un terrible tsunami. 165 communes ont été rayées de la carte et 132 autres ont été gravement endommagées. Les populations du monde entier ont pu ressentir les conséquences de cette éruption, du moins dans une certaine mesure. Un tel astéroïde laisserait un cratère de 5,6 km, et c'est ce qui nous attend dans un avenir lointain. Mais pas de panique pour l'instant. En 2070, la météorite se trouvera toujours à près de 280 millions de kilomètres de nous. Elle a encore un très long voyage devant elle. Nous sommes donc en sécurité au moins pour les 100 ans à venir, voire davantage. De plus, notre planète a déjà survécu à des cataclysmes encore plus graves. 1 km de diamètre, c'est plus haut que la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa de Dubaï. De pareils impacts se produisent une fois tous les 500 000 ans, et nous ne savons pas exactement quand une telle collision a eu lieu pour la dernière fois. Notre planète est recouverte à 70% d'eau. Si ces météorites tombaient dans l'océan, il serait extrêmement difficile d'en retrouver les traces. Mais on peut en imaginer les conséquences. Une vague résultante aurait balayé un hémisphère tout entier. Le cratère aurait un diamètre d'environ 15 km. Ce serait un véritable désastre. Le dernier événement d'une telle ampleur s'est produit il y a 26 à 28 millions d'années. Il s'agit de l'éruption du supervolcan, la Garita, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis. Il s'agit de l'un des événements supervolcaniques les plus puissants de toute l'histoire. Au cours de cette monstrueuse éruption, une grande partie de l'état actuel du Colorado a été détruite. Les scientifiques ne savent toujours pas jusqu'où ces cendres se sont répandues. Mais il y a bien eu une météorite encore plus importante dans l'histoire de l'humanité. Les conséquences de cet impact ont été irréversibles pour toute une espèce animale. Je pense que tu sais de quoi je veux parler. La météorite de Chicxulub. La chose qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. Cela s'est produit il y a environ 66 millions d'années. De telles collisions se produisent en général tous les 500 millions d'années. Le diamètre de la météorite de Chicxulub était de 20 km. Elle était si haute que lorsqu'elle a touché le sol, son sommet atteignait encore la stratosphère. Il suffit de regarder le cratère de 200 km de diamètre laissé par cette météorite pour comprendre à quel point elle était immense. Lorsqu'elle est entrée en collision avec la Terre, des millions de tonnes d'énergie ont été libérées.
C'est un cataclysme inimaginable. La météorite est tombée à un angle très prononcé, soulevant un gigantesque nuage de poussière et de composés toxiques qui s'est répandu dans le monde entier. Cette poussière ne représentait qu'une couche très fine, mais aussi une masse combinée de 50 000 milliards de tonnes. L'onde de choc a balayé toute la planète. Elle a provoqué plusieurs tremblements de terre. Les volcans ont successivement commencé à entrer en activité. Des incendies de forêt ont éclaté à travers le globe. La quantité de suie et de monoxyde de carbone libérés dans l'atmosphère est impossible à estimer. La Terre a été privée de la lumière du Soleil pendant plusieurs jours. Et l'obscurité a régné sur toute la planète. Les plantes ne produisant plus assez d'oxygène, il n'y avait rien à respirer. La température sur les continents et dans les mers a chuté en moyenne de 10 à 32 degrés. Cela semble horrible, n'est-ce pas ? Et bien sûr, elle a provoqué l'une des plus grandes extinctions de l'histoire de la biosphère terrestre. Étonnamment, la Terre a pu se remettre d'un tel cataclysme. Cet événement est devenu le repère démarquant les ères mésozoïques et cénozoïques. Ceux qui se demandaient encore comment cette petite météorite a-t-elle bien pu anéantir tous les dinosaures ont sans doute maintenant compris pourquoi. La plus grande collision de l'histoire de notre planète n'a peut-être pas eu lieu avec une météorite, mais avec une planète entière. Cela se serait produit il y a plusieurs milliards d'années. Theia, du nom donné à cette hypothétique planète naine, se serait écrasée sur notre Terre, libérant une quantité incommensurable d'énergie, comparable à l'émission de millions de milliards de litres de carburant. La Terre se serait alors instantanément transformée en une gigantesque fournaise, et c'est cette collision qui aurait conduit à la création de notre Lune. Tout cela semble terrifiant, je sais. Enfin, espérons que ni toi ni moi ne verrons jamais rien de tel.